Comment fonctionne une campagne publicitaire chez Facebook pour un expert comptable? Bonjour tout le monde, c'est Marc Trossard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va encore une fois parler de publicité en ligne et notamment de publicité Facebook pour les experts comptables. Dans une précédente vidéo, je vous ai justement montré que voilà, la publicité en ligne pour les experts comptables pouvait être quelque chose d'extrêmement intéressant et je vous ai parlé un peu en détail de Facebook, tout simplement pour vous expliquer que Facebook était une excellente alternative, une excellente manière tout simplement d'avoir des résultats quand on veut investir son argent et son budget publicitaire en ligne. Et dans la vidéo du jour, je vais tout simplement vous expliquer vraiment plus en détail Facebook, ce que ça implique, ce que vous devez en attendre, combien vous devez investir de budget, etc. On va voir un petit peu, sans forcément non plus rentrer dans le détail, mais vous donner les grandes lignes pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça implique et de ce que vous pouvez en faire vous pour votre activité. Donc, la première chose que vous devez savoir avant de tout simplement lancer votre publicité Facebook et votre campagne publicitaire, c'est quel est votre objectif. Parce que Facebook propose plein de types d'objectifs différents et vous devez être totalement clair avec ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de demander par exemple des visites sur votre site ou tout simplement des achats. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que Facebook optimise en fait son algorithme et ses publicités en fonction des résultats que que vous voulez tout simplement obtenir. Par exemple, je vais vous afficher à l'écran les différents objectifs que Facebook peut vous proposer. Vous avez par exemple l'objectif porté qui va simplement afficher votre publicité à un maximum de monde sans forcément attendre en retour des clics. Vous avez l'objectif trafic qui va tout simplement maximiser le nombre de clics sur le lien de votre pub pour ramener les gens sur votre site. Et vous avez plein d'objectifs. Vous avez des objectifs vue de vidéo qui consistent simplement à faire en sorte que la vidéo que vous avez mise dans la publicité génère le plus de vues. Vous avez l'objectif engagement qui vous permet tout simplement de récolter plus d'engagement, donc des GM, des commentaires, etc. sur votre publication. Vous avez plein de types d'objectifs. Je vais pas tous vous les décrire, je voulais simplement vous les montrer pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est, mais vous devez être extrêmement clair avec ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez de la publicité Facebook? Dans la plupart des cas, évidemment, ça va être un retour sur investissement, mais voilà, ça peut être intéressant de se poser la question, il faut être extrêmement clair avec ce que vous attendez de Facebook. Et du coup, la deuxième chose à avoir en tête, vraiment à prendre conscience, c'est que Facebook va vous donner uniquement ce que vous lui demandez. C'est-à-dire que si vous lui demandez des clics et pas forcément des gens qui vont acheter, etc., Facebook va vous donner des clics. On peut remarquer ça, par exemple, il y a deux objectifs qui sont assez similaires, qui vont être le trafic et la vue de contenu, c'est-à-dire le fait que la personne qui clique sur le lien voit directement votre page, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que Facebook peut soit optimiser pour que des gens cliquent sur votre publication mais ne regardent pas forcément votre contenu, ou alors on va optimiser pour qu'il y ait des gens qui regardent votre contenu. Vous voyez, c'est pas forcément la même chose. Et donc Facebook vous apporte uniquement ce que vous lui demandez. Donc si vous lui demandez des clics, il va vous rapporter des clics. Si vous lui demandez des vues de contenu, il va vous donner des vues de contenu. Si vous lui demandez des leads pour votre activité, il va vous donner des leads, etc. En sachant que par exemple, si on choisit l'objectif des leads, il va vous donner des leads, mais pas forcément extrêmement qualifié. C'est-à-dire que lui au début ne sait pas. Au début Facebook va essayer, il va essayer d'optimiser les choses, mais au final il faut pas tout simplement imaginer que c'est une baguette magique qui va vous ramener énormément d'argent, etc. Il y a tout un processus à faire, c'est pas aussi simple que ça n'y paraît, mais c'est tout à fait possible. Mais il faut avoir en tête que c'est pas aussi simple que ça peut y paraître, et il faut bien avoir en tête ses objectifs et comment on veut faire les choses. La deuxième chose que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est la durée de vie d'une campagne, un petit peu le cycle de vie d'une campagne de publicité. De manière générale, on peut estimer que pour votre activité, il va y avoir deux cycles, deux étapes en fait dans le cycle de vie d'une publicité. La première, ça va être le lancement et la phase de test, la période douloureuse entre guillemets de la campagne. Pourquoi? Parce que au départ, en fait, Facebook ne connaît pas quelle est votre cible, il ne sait pas qui vous voulez amener sur votre site, il ne sait pas il ne sait pas comment faire les choses. C'est-à-dire que vous amenez sur la plateforme, vous lui proposez des publicités, vous lui dites ok, je veux ramener par exemple du trafic sur mon site, et Facebook va essayer en fait, il va tâtonner, il va essayer de comprendre quel public réagit le mieux à vos publications, à vos publicités,
et voilà, il va faire plein de tests, il va faire le plus de tests possible pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment il peut optimiser ça. Et donc c'est vraiment la première phase de test. Et dans cette phase-là, il faut donner le plus de chances à Facebook de réussir, donc il faut lui donner le plus de variations possibles de publicité. Vous pouvez pas vous contenter de faire une seule publicité et puis voilà, de laisser une seule publicité tourner. Il faut faire le plus de variations possible. Par exemple, vous pouvez avoir 4 textes différents, 4 images différentes et 4 audiences différentes que vous pouvez cibler sur Facebook, ce qui donne un total tout simplement de 64 variantes d'une seule publicité. Et là c'est parfait parce que Facebook du coup peut tester, peut mettre une variante à afficher une variante à une personne, puis une autre variante à une autre personne, etc. Et il peut découvrir quelle est la combinaison gagnante. Et donc pendant la phase de test, ça peut être douloureux parce que au final vous allez mettre du budget qui va pas forcément avoir un retour sur investissement positif parce que on ne sait pas en fait, on teste, on fait des tests, on essaie de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et en fonction des résultats, on peut optimiser. Donc la première phase, en fait, c'est vraiment de tester le plus d'idées possible, de mettre un bon budget de départ. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, il faut partir sur au moins du 1500 € par mois de budget pour avoir des résultats intéressants. Et donc on va voir ça, on va voir ce que ça donne, on va voir s'il y a des résultats par rapport à ces premiers tests. Et ensuite, dès qu'on voit qu'il y a des résultats, on peut rentrer dans la deuxième phase, qui va être la phase de croisière. Alors là, encore une fois, vous allez avoir deux choix. Soit vous êtes dans une optique d'acquérir un certain nombre de clients par mois, et donc dans ce cas-là, on optimise la publicité sans dépasser les budgets, c'est-à-dire que on va tout simplement faire plus de ce qui fonctionne et faire moins de ce qui ne fonctionne pas par rapport à nos premiers tests, pour tout simplement arriver au nombre cible de clients. Par contre, vous pouvez être également dans une optique de scaling, c'est-à-dire d'augmenter toujours le budget, mais tout en ayant toujours plus de clients. Vous pouvez avoir les deux approches, mais dans tous les cas, c'est une phase de croisière dans laquelle les tests sont réalisés, on sait plus ou moins ce qui fonctionne, on fait de nouveaux tests mais tout petits, et on fait surtout plus de ce qui fonctionne et moins de ce qui ne fonctionne pas, pour tout simplement enfin avoir une rentabilité. Donc voilà, c'est un peu l'idée que vous pouvez avoir en fait quand vous faites des campagnes Facebook, en sachant que la phase de croisière est extrêmement intéressante parce que c'est-à-dire que vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que vous avez devant vous une machine dans laquelle si vous mettez 1 € dedans, elle vous en ressort plus que 1 €. Il faut ressortir 2 €, 3 €, etc. Et c'est ça la magie de Facebook, c'est que c'est extrêmement prédictible. C'est-à-dire que vous pouvez, avec certitude quasiment, savoir que si votre publicité a un retour sur, votre campagne a un retour sur investissement de 3, si vous mettez 1 € dedans, vous allez en ressortir 3 €. Je caricature, mais on peut imaginer les choses comme ça. Et c'est ça qui est très fort avec Facebook, c'est que vous avez en fait tout simplement la main mise sur votre croissance. Car si vous voulez plus de clients, il suffit d'investir plus de budget pour acquérir plus de clients. Donc c'est un peu ce que je voulais vous partager sur la publicité Facebook. Vous voyez que c'est relativement complexe, que c'est relativement vaste également comme sujet, mais que vous avez possibilité d'avoir des très bons résultats avec ce type de campagne publicitaire. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus et puis de comprendre un peu plus ça, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, dans lequel en fait vous avez accès à une étude de cas que j'ai réalisée, que je vous montre en fait, pour que vous compreniez plus en détail comment la publicité Facebook fonctionne, qu'est-ce que ça peut impliquer pour vous et pour votre cabinet, et puis que vous voyez avec des chiffres plus concrets, on essaie de vraiment analyser les choses comme si c'était vraiment un cas pratique, et puis que vous compreniez un petit peu mieux comment tout ça fonctionne. Donc n'hésitez pas en fait à cliquer sur le premier lien si ça vous intéresse, et puis dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore.